OK. On va continuer avec quelque chose qui vient toujours toucher les cœurs, qui vient souvent changer les vies, puis parce qu'une vie a été touchée et une vie a été changée. Alors, ce matin, on va entendre le témoignage de Nathalie Labonté. Alors, je l'invite à venir donner son témoignage. On l'accueille, hein? C'est une première. Quand le Seigneur il veut qu'on passe son message, il parle fort. Comme j'ai dit à Manon ce matin, dans mon intimité avec lui ce matin, il m'a dit « Tu parles. Aujourd'hui, tu parles. » Alors donc, plus proche. Le message que j'ai à cœur de vous apporter, c'est le pardon. L'œuvre du pardon et de la prière que j'ai vécue dernièrement. La pandémie, elle a amené son lot de conflits entre les personnes qu'on aime et nous. Et ça m'est arrivé. Et une personne, un couple d'amis, Agile et moi, très cher à nous, c'est eux qui ont été témoins à notre mariage. Il y avait 2 personnes à notre mariage et c'était Guy et Lucette. Et Lucette, c'est une sœur pour moi. C'est une bonne amie. Excusez mon émotion. Et on s'est éloignés avec la pandémie. À un moment donné, on s'est rencontrés. Elle m'a dit des choses qui étaient pas très gentilles, des choses horribles, mais dans mon cœur à moi, je savais que c'était pas elle. Je savais que c'était pas elle. Or donc, en suivant les enseignements qu'on a ici, merci Régent. Entre Noël et le jour de l'an, on a eu une soirée de pardon que Régent nous a fait. Et lors de cette soirée-là, j'ai effectué le pardon. Je l'avais déjà fait avec Lucette, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de vraiment, vraiment surnaturel, de vraiment spécial. Et j'ai effectué un grand pardon à Lucette et j'ai prié le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je l'aime. Je pardonne. Et j'ai compris c'était quoi le sens du pardon. Et j'ai dit, je lui pardonne et envoie-lui dans ton temps, à toi, Seigneur. C'est pas dans le mien, mais dans le tien. Envoie-lui de la paix à elle dans son cœur. Envoie-lui ton amour à elle, pas dans mon temps à moi, parce que moi, mon temps à moi, c'est le contrôle. Hein? Nous, on veut contrôler parce qu'on veut que ça soit hier. Mais j'ai dit, toi, Seigneur, tu le sais quand il faut que ça soit fait, puis tu vas l'amener. Tu vas y ramener l'amour dans son cœur. Et un mois après ça, elle m'a écrit, un mois après, ce soir-là, elle m'a écrit une lettre, une carte. Eux, ils étaient en Floride. Ils ont passé l'hiver en Floride. Et j'ai reçu cette carte-là au début mars. Donc, ça a pris un mois pour s'en venir. Et dans sa carte, elle me demande pardon. Elle me demande pardon et elle m'explique les raisons qui l'ont poussée à agir comme elle a agi. Et elle espérait que je serais toujours là pour elle. Et j'ai pris mon temps pour lui répondre. Je n'ai pas répondu avant. J'aurais répondu instinctivement avec mon âme, donc mon émotion. Maintenant, c'est la communion de mon esprit et de mon âme. J'ai pris mon temps et j'ai dit, Seigneur, Esprit Saint, tu connais le fond de mon cœur. Donc, quand tu sauras que c'est le bon moment pour moi de lui répondre, je lui répondrai. Et à un moment donné, j'étais assise, j'ai pris mon ordinateur et l'Esprit Saint a guidé mes doigts pour lui répondre. L'amour, c'est très maladroit. Quand on aime, malheureusement, on fait souffrir ceux qu'on aime. Parce que les autres, j'en ai rien à serrer. C'est comme ça. Et je lui ai répondu. Et depuis ce jour, on s'écrit à tous les jours. Ils sont sur la route de retour. Et jeudi qui s'en vient, on se rencontre. On ne s'est pas parlé, on s'est écrit. Et on s'est promis que quand on se verrait, on ne se parlerait pas par la bouche, mais qu'on va s'ouvrir nos cœurs, nos bras, et que c'est nos cœurs qui vont se parler avant nos bouches. Et c'est ce qu'on va faire jeudi matin.
Or donc, la prière et le pardon, même si on ne le voit pas, c'est là que notre foi, que ma foi a été mise à l'épreuve parce que j'ai cru sans voir. J'ai cru que ça se faisait. Et j'ai laissé le temps de Dieu. Et c'est ça. Il ne faut pas perdre d'espoir, il faut croire. Et puis, c'est ça. Wow!